Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 14 janvier, vœux des communes de Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Tos, Artimobile, Maryse Lartigot, auteure landaise, et enfin, le retour de notre agenda. Et nous poursuivons ce mardi notre série des vœux par ceux de Saint-Martin-de-Hinx, suivis de ceux de Madame Labeyrie, maire de Tyrosse, et ceux de Monsieur Jean-Claude Douloued, maire de Tos. Vous pourrez retrouver tous ces vœux dans les rubriques concernées. Samedi 18 janvier, ce sera au tour d'Azur et de Saint-Jean-de-Marsac de présenter les leurs. Et n'oubliez pas, demain soir sur TV Souston, vous pourrez suivre en direct la cérémonie des vœux de M. Jean-Yves Montus. Depuis 7 ans, les Artimobiles sillonnent la France à la rencontre des collégiens. Ces 6 voitures customisées aux couleurs de l'artisanat ont fait escale dans les collèges de Souston et de Saint-Vincent-de-Tyrosse dernièrement. Nos journalistes vous font partager ces moments ludiques et éducatifs. Pendant toute une journée, les élèves de 3e et de 4e se sont succédés dans la cour de leur collège pour découvrir ces artimobiles venus leur présenter les métiers de l'artisanat. Chaque voiture a 5 iPads et, avec un thème, et donc on a tous les métiers qui réfèrent à ce thème. Et un artisan raconte son métier, on le suit en vidéo sur 2-3 minutes. Donc les élèves viennent et consultent les vidéos une à une, tout sur ce qui les intéresse. En plus de cette phase de découverte, les collégiens ont pu rencontrer des apprentis et des professionnels venus les éclairer sur les différentes facettes de leur métier et de l'artisanat. On sent bien qu'ils ne connaissent pas spécialement nos métiers, que ce qu'ils ont vu sur les écrans, sur les ordinateurs des Artimobiles, ils ont découvert certains métiers. Et puis surtout qu'ils ont vu qu'il y avait, dans chaque métier, il y avait quand même des compétences et des choses remarquables. Comme le souffleur de verre, quand ils ont vu une œuvre montée en verre, ou le confiseur qui réalise ses bonbons, et des choses comme ça. Ils ont senti que dans ces métiers-là, il y a du savoir-faire et de la minutie. Artimobile s'emploie à faire découvrir aux collégiens les 250 métiers de l'artisanat à une étape clé de leur orientation. J'avais déjà un peu entendu parler, vu le logo, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'entreprises en France et que c'était autant de métiers. Nous nous plaçons, je dis bien nous, dans une démarche où l'objectif c'est d'ouvrir des jeunes sur des dimensions, sur des métiers, sur des possibles, auxquels ils n'ont pas spontanément accès, auxquels ils ne pensent pas spontanément. Alors cette opération s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui est celui-là. C'est-à-dire venir à l'école, c'est rencontrer des choses auxquelles on n'a pas accès spontanément dans son milieu, dans son environnement immédiat. C'est aussi de faire comprendre que l'artisanat n'est plus une voie de garage comme ça l'a été pendant longtemps, c'est plus uniquement réservé aux élèves qui sont en difficulté scolaire. C'est avant tout un métier de passion, donc si c'est pour y aller par dépit, faut pas y aller, il faut même pas aller dans aucun métier dans ces cas-là. C'est des métiers de passion et il faut vouloir les faire absolument. Certains ont d'ailleurs déjà trouvé leur voie. J'ai regardé le métier de plombier chauffagiste, parce que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai appris plein de trucs intéressants. Je pensais qu'être plombier, c'était que aller dans les maisons et réparer des chaudières ou tout ça. En fait, on peut installer aussi, et ça, je savais pas. C'est très intéressant. Pour les équipes éducatives, une orientation réussie est une orientation choisie et non subie. Il faut arriver à trouver quelque chose qui leur plaise, dans lequel ils s'accomplissent et dans lequel ils auront plaisir à réussir et dans lequel ils pourront exceller. Donc il n'y a pas de hiérarchie des formations. Il y a une hiérarchie qui existe, mais dans la manière dont on exerce son métier. Voilà, on peut être un boulanger super accompli, reconnu et réussir professionnellement. On peut être un avocat aussi qui réussit professionnellement. On peut être aussi très médiocre. Et souvent on est très médiocre parce que ce que l'on fait ne nous plaît pas. Après les Landes, la tournée Artimobile a repris son tour de France avec l'ambition de susciter des passions auprès des jeunes. Maryse Lartigot, romancière léonaise, a sorti son nouveau roman, L'inconnu de Montparnasse, paru aux éditions Gascogne. Notre journaliste l'a rencontré chez elle. Avec ce nouvel ouvrage, L'inconnu de Montparnasse, Maryse Lartigot a abandonné provisoirement le roman de terroir et ses Landes natales pour nous livrer son premier roman policier, dont l'action se situe toujours fin 19e, l'époque qu'elle affectionne, mais cette fois-ci à Paris. C'est une dame de qualité qui descend d'un navire et elle se fait conduire à la gare de Montparnasse où elle est agressée. Sur les lieux se trouve le commissaire Paul Leboeuf qui est au seuil de sa retraite et qui est tout seul. Il est veuf, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'enfants
Il a tout sacrifié pour sa carrière. Et il se trouve là, il regarde les gens passer, il regarde la vie passer, et il entend des cris, il va voir. Et là, il est choqué, bouleversé, parce que étrangement, cette personne ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa femme décédée quelques années auparavant. Et à partir de là, au fur et à mesure de son enquête, sans qu'il le sache, il va frôler son passé, le passé de sa femme. Il va rencontrer un jeune docteur et entre eux, c'est sur un regard, sur un geste, une amitié est soudée. Vraiment, voilà, c'est le fils qu'il n'a pas eu. Et au fur et à mesure de son enquête, il va découvrir, donc, comme je disais, des petits secrets et qui vont le bouleverser et qui... il ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. Dans ce nouveau livre, on retrouve la marque de fabrique de Maryse Lartigot, une écriture simple et précise qui décrit avec justesse des sentiments forts, tels l'amour, la haine ou l'amitié, portés par des personnages attachants. Par moments, j'ai l'impression que mes personnages sont vivants. Anne Larose, qui est un peintre, une belle artiste, m'a demandé pour un des livres que j'avais écrit, Un ami pour toujours, il y a un docteur aussi, elle m'a demandé si je connaissais ce docteur-là, parce que me dit, vous le connaissez, il existe? Ah, j'ai fait, ah non, je suis désolée. Elle m'a dit, c'est dommage parce que j'aurais aimé le rencontrer. Voilà, ce genre de réflexion, voilà, c'est ce que j'aime, parce que ça prouve que j'ai réussi à amener la personne dans mon univers, à vouloir connaître les personnages que j'invente et auxquels je donne vie. Tous les amateurs des romans de terroir de Maryse Lartigot seront une nouvelle fois comblés avec L'inconnu de Montparnasse, paru aux éditions Gascogne, où s'entremêlent au sein de cette enquête les histoires personnelles des protagonistes, un livre qu'il vous sera difficile de fermer avant la dernière page. Et voici notre agenda. Durant toute la semaine, vous pourrez découvrir dans Dax les rencontres nomades, ateliers, cirques, projections, représentations, expositions, le tout sur le thème Tzigan. Les 18 et 19 janvier à Hossegor aura lieu la Ronde des Sables, dernière course avant le Touquet. Rendez-vous à la place des Landais à partir de 10h30 pour la première course où les enfants seront mis à l'honneur. Samedi 18 à 20h30, la Mamizelle propose un concert de rock avec le groupe bayonnais TNT et en première partie, un groupe local, les Cranks. Samedi toujours, mais Elsa Souston cette fois. Place à la comédie Merci du cadeau à 20h30 à la salle Roger-Hanin. Vous saurez comment un cadeau peut bouleverser une soirée entre amis. Félicitations d'ailleurs à Madame Martine Bouin qui vient de gagner 2 places pour assister à ce spectacle. Et pour finir côté rugby, rendez-vous samedi 18 à 18h30 au stade Maurice Boyau pour la rencontre d'Ax-Aurillac. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 17 pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Et je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.